Bonsoir les lovas et bienvenue pour cette vidéo vespérale. Une vidéo dominicale tapeur. Sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et on follow sur Instagram, Twitter, TikTok, and Threads. Les nouvelles anciennes sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vos cœurs, 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 sur vos mêmes. Hâtasse, c'est cadeau. Bon, on va laisser un peu les Congolais. Parce que oui, depuis une semaine là, les Congolais sont versés comme ça. Leurs problèmes sont versés sur ma chaîne. Hein? D'abord, on m'a fait part tout d'un autre scandale. Concernant d'autres. Ah, non, c'est bon. À un moment donné, non. À un moment donné, c'est bon. Là, je vais vous parler de trucs dont on m'a fait part vendredi. Par une Messista, Solène, ma soeur, bisous. Là, on m'a parlé d'une certaine... non, pas une certaine. On m'a parlé d'une influenceuse qui s'appelle Pure Human... C'est Pure Human quoi encore elle? Attends. Pure Human... Il y a tellement d'influenceurs, de youtubeurs dans ce game. Moi-même, je suis plus. Attends, c'est quoi son nom? Pas que je dise de bêtises. Attends. Elle est où? Oh, je vais la vidéo là, non? Pure Human Soul. C'est son nom. Pure Human Soul, dont le vrai prénom est Chloé, hein, est une influenceuse de ce que je sais, qui a été connue à l'ancienne. Elle aussi fait partie de tout ton cameroun du game. Elle est là depuis. Et franchement, elle est très suivie. J'ai vu sa chaîne et tout YouTube, qu'elle est très suivie. Et hasard faisant, je la découvre le jour où elle fait son comeback le jour. Ça fait un mois que la vidéo est sortie. Hein. Cette histoire date d'il y a un mois. Mais je l'ai découvert que ce week-end. Franchement, le VAS, vous n'étiez pas au taquet. Hein. Le VAS, vous n'étiez pas au taquet du tout. Parce que là, franchement, ce genre d'histoire-là, vous êtes censé m'informer. Il a fallu que ce soit ma sista qui me dise. Mais bon, comme c'est un sujet qui n'a pas vraiment de temporalité, donc peu importe, la sortie. Quand elle m'a dit ça, je dis, yes. Je disais donc que Pure Human Soul est une influenceuse hein, qui a été connue sur la toile comme étant une sexologue, sans être une sexologue. Parce qu'elle a raconté ses story time, elle parlait de sexe de manière très crue. Ouais, ma soeur. Elle parlait de sexe de manière très crue sur la toile. C'est elle, là. Ça vous rappelle pas quelqu'un? On a sa version côté noir. Nadjelika. Voilà. Apparemment, c'est le même modèle d'influenceuse. Et c'est ça qui l'a fait connaître sur les réseaux sociaux. Hein. Et dans sa vidéo que j'ai regardée tout à l'heure, apparemment, ça fait quoi? Plus de... Ça fait 8 ans, je sais plus qu'elle est sur YouTube. Donc, elle est là depuis, je vous ai dit, tu vois. Et là, ça fait 3-4 ans elle n'avait plus rien posté sur YouTube. Parce que maintenant, madame a une autre profession. Profession dont on va venir parler maintenant. Là, je vous ai résumé sur pourquoi elle a été connue sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, madame, depuis 2020, a décidé de se lancer comme TDS. TDS qui est travailleuse du sexe. Madame a décidé de créer, d'ouvrir sa plateforme Mime. Mime qui est l'équivalent de OnlyFans aux États-Unis, ici en France. Pour les quelques rares personnes qui ne savent pas encore c'est quoi Mime, je vous ai dit travailler du sexe, donc du coup, vous êtes censé comprendre. Mime, c'est une application où les femmes et les hommes, hein, mais il y a beaucoup de femmes sur le site, décident d'aller vendre des prestations charnelles. Non, pas charnelles, parce qu'elles ne touchent pas vraiment leurs clients. Mais bon, elles vendent des photos, olé, des vidéos, olé d'elles. Jusque-là encore, franchement, chacun fait un peu ce qu'il veut. Tu vois, chacun fait un peu ce qu'il veut. C'est un peu le moyen, le nouveau moyen, surtout pour les influenceurs, hein, de gagner de l'argent. Ceux qui font ça et tout, quand je pense que nous, on se déshabille gratuitement ici. Regardez-moi. Tous les jours, je suis ici en peignant, vous voyez mon joli torse. Même pas 1 euro. Même pas 1 euro, le gars. On fait cadeau. On donne cadeau aux gens. On voit des croches derrière nous. On se déshabille. Et ce sont eux qui bavardent dans tes oreilles. Il y a des gens comme ça. Ok. Moralement, personnellement, moi, je sais pas. Pas que j'en aurais honte, parce que franchement, en soi, c'est pas comme si la vue était mauvaise, tu vois, un peu. Mais juste que... Franchement, si j'étais orphelin, je l'aurais fait. Franchement, si j'étais orphelin,
Rien à foutre de la vie de la société. Mais bon, comme on a quand même une certaine famille, tu vois, et que oui, ils doivent bien me supporter beaucoup. Ça, quand même, je vais leur épargner. Quand même. Quand même. Pour une fois, je vais être gentil. Parce que c'était que moi, pour moi-même là. Oui, j'allais faire. Tu t'assois comme ça, tous les jours, je suis à topless ici. Ça va changer quoi à ma vie même? Ça va rien changer à ma vie. Non, mais ça va rien changer. Sauf que là, je gagnerai beaucoup d'argent. Mais bon, on a quand même une petite retenue que d'autres n'ont pas. Elle s'est lancée sur OnlyFans, hein. Non, oui, la version américaine. Elle s'est lancée sur Mims. Sauf que ce qui a choqué les internautes, c'est qu'elle n'est pas la seule à être sur OnlyFans. Et apparemment, il y a de cela un mois, il y a eu un thread sur Twitter. Hein. Quelqu'un s'est amusé à relever tous les points négatifs contestables de cette influenceuse, hein, avec beaucoup de mensonges, beaucoup de diffamations. C'est pour ça qu'elle a tenu à faire la vidéo pour expliquer aux gens et surtout leur dire, à la personne qu'elle allait être poursuivie pour diffamation. Vous savez, diffamation, c'est le mot phare de notre milieu. Ah, bonjour, mes collègues adorent le mot diffamation. Ils adorent ça. U de diffamation. U de diffamation. Sa vidéo dure quasi 1 heure. Et franchement, elle a très bien été son propos. Hein, elle a très bien expliqué tout. Je trouve qu'elle a... Moi, je la connaissais pas. Je la connaissais pas et tout, cette youtubeuse influenceuse. Mais je trouve qu'elle a très bien détaillé, contrecarré les arguments qui avaient été apportés par la personne anonyme, la haters anonyme. Ok, il y a certains, 2-3 trucs, je me disais, ma chérie là, t'es un peu limite. Mais en soi, dans l'ensemble, comment elle expliquait ça? J'étais là, mais ouais, en soi, elle a rien fait de ouf, tu vois. Sauf sur un point. Le point qui concerne la vidéo. C'est que la deuxième personne avec qui elle fait mime, c'est sa mère, les gens. Sa mère. Ah bon? Sa mère a un compte mime. Elle a un compte mime. Et les deux se font parfois des collabs. Elles sont en vidéo comme ça, là, assises sur le canapé comme ça. Toutes les deux. À se toucher. Et c'est ça qui a offusqué la toile. Qui a outré la toile même. Hein. Avant sa vidéo. Attends, je ne veux pas que je dise des bêtises. Parce que dans sa vidéo à elle, elle a dit que ce buzz-là lui a rapporté plus de 8 millions de vues. Et qu'elle trouvait que ça desservait les véritables victimes d'inceste. Parce qu'on l'accuse aussi d'inceste. Bref, attendez, laissez-moi. Parce que je n'ai pas eu le temps de regarder sur TikTok. Pure Human Soul. Si on voit sa vidéo là, attendez. Oh, voilà bas. Pure Human Soul. Voilà. Attendez. Elle a enlevé la vidéo, mais de quoi elle parle? Parce qu'elle a dit que sa vidéo avait fait plus que 3 émissions de The Voice. Mais là, je suis sur son compte. C'est elle ou pas? Oui, c'est elle. Oui, c'est elle. Elle avec Samdira là. Il n'y a qu'une vidéo sur son compte. Elle a 81 000 abonnés. Et la vidéo dont elle parle là, elle est où? Il n'y a qu'un compte. Attendez. Bref, anyway, tant qu'à faire. Dans sa vidéo, que je vous invite à aller regarder, hein, elle explique que ouais, sa vidéo et tout a fait le buzz. C'est pour ça qu'elle a venu expliquer le pourquoi du comment. Elle nous dit dans sa vidéo que elle et sa mère ne sont pas incestueuses, que elle et sa mère ne se touchent pas mutuellement. Elle se touche elle-même, mais elle ne se touche pas mutuellement. Okay, elle ne comprend pas, parce que... oh là là. Parce que ses parents la soutiennent, parce qu'ils sont très ouverts d'esprit, parce que... Non mais ma belle. Non mais ma belle. On parle de ta mère en fait. C'est pas ta camarade. Ok, oui. Il y a des parents qui sont très proches de leurs enfants. On dirait des potes. Mais... Ouvrir un compte mime. Faire des collaborations avec ta fille. Je vais pas dire trop de choses parce qu'elle, apparemment, là, elle a plainté à tout va pour diffamation, chérie. Il y a déjà beaucoup de personnes qui me lancent de plainte pour diffamation. À un moment donné aussi. Et une journée n'a que 24 heures. Tu vois un peu? Donc, mais franchement, clairement, ça dégoûte.
Ça dégoûte. C'est ça quand ma sister Solène m'a parlé de ça, je dois en parler direct. Tu es assise avec ta mère à poil, vous touchez. Vous touchez. Je lui disais donc ça dégoûte. Rien qu'à m'imaginer la scène quand je l'écoutais parler, avec cette essence, ce naturel. Je me dis, mais ma belle, si tu ne saisis pas le problème, c'est qu'il y a un problème. Je veux bien. Franchement, il n'y a pas plus ouvert d'esprit ici que moi. Franchement, bah, vous savez, ouais, vous savez. Mais non, l'ouverture d'esprit a des limites. L'ouverture d'esprit a des limites. Parce qu'à un moment donné, on le reprochait, on l'accusait hein, de faire des plans avec, en tout cas, je crois une ancienne connaissance a révélé qu'une fois, elle a voulu faire un plan et tout à trois avec un de ses cousins. Et elle disait tout, ouais, non, mais arrête de faire semblant, vous êtes des hypocrites et tout. Combien de personnes n'ont pas déjà fait des plans avec leur cousin, quand ce sont des deux frères et tout, qui gèrent une meuf et tout, la personne ne dit rien. Mais quand c'est une femme, là, on la traite d'un... Voilà, je vais pas me dire le mot. Mais ce n'est pas parce que les gens le font. On doit dire oui, en fait. Déjà, mon frère. Oh, je reviens. Je parle toujours en train de cuisiner en même temps que je fais une vidéo. Tu vois, cette fois, ça ne doit pas brûler. Je disais donc, ce n'est pas parce que beaucoup de personnes l'ont fait. Moi-même, j'ai déjà vu des bobs de la même famille. Voilà. Tu vois, bien entendu que, tu vois, c'était pas pour ça que... Moi, personnellement, je trouve ça trop chelou. Trop chelou, ouais. C'est être dans la même pièce qu'un membre de sa famille en train d'avoir des rapports. Même si vous ne vous touchez pas. Je trouve que c'est... C'est les trucs comme ça qui ramènent la poisse dans ta vie, mon frère. Tu vois. C'est les trucs comme ça qui ramènent la poisse dans ta vie. Ceux qui font beaucoup ça aussi, ceux qui font beaucoup ça sont les cousins. Vous êtes beaucoup là, vous allez vous reconnaître. Les cousins là qui sont joués dans les trucs bizarres, jonjon. Vous allez vous reconnaître, hein. Moi, je trouve ça très bizarre. Mais bon. Tant que c'est caché, c'est caché. Mais quand c'est mis en lumière comme ça, et que là tu viens aisément, je suis fatigué des affaires, pardon. C'est dimanche, je suis fatigué là, pardon. Aujourd'hui, je fais une vidéo, pas plus. Et toi tu viens aisément et tout, tu parles comme si c'était normal, comme si c'était... Comme si c'est nous autres qui avons un problème. Franchement, Chloé, et Pure Human Soul, ma belle, il n'y a rien de quoi être fier. Même si elle explique dans la vidéo que oui, non, sa mère et tout, parce que les gens disaient que sa mère, sous son influence, qu'elle manipulait sa mère. Elle dit oui, non, ma mère et tout, comme une femme de 40 ans et tout, moi je vais venir la manipuler, son psyché va très bien, vous allez demander à son psychiatre, quand et tout. Ma mère, c'est même ma mère qui m'a proposé de venir faire un collab avec moi et tout, parce qu'elle a ouvert un compte mime. J'ai trouvé ça encore plus grave. J'ai trouvé ça encore plus grave. Que ce soit la mère qui demande à sa fille, qui se déshabille sur la toile, qui vend ses charmes aux hommes, de venir s'asseoir à côté d'elle. Les deux sont là et se... ensemble. Après, quand on vit des choses comme ça là, à un moment donné, où est placée la limite? Où est placée la limite? Et franchement, je terminerai avec ceci. Il y a une certaine communauté là qui sont très partisans de l'ouverture d'esprit. C'est bien, hein? C'est bien. Oui. Moi-même, je suis partisan de l'ouverture d'esprit parce que autant les autres communautés, elles sont trop archaïques, trop dans l'ancien temps. Autant la communauté là, eux, parfois pour eux, c'est trop. Eux, parfois pour eux, c'est trop. Je crois que vous savez de quelle communauté je parle. Je parle de la communauté de... La communauté blanchaille. De Chloé, là.
Ça, je disais, les blancs, il y a des blancs qui me suivent. Il y a des blancs qui passent par ici. Parfois, vous aussi, là, vous avez une certaine ouverture d'esprit, là, c'est... Voilà, quoi. Parce que ça, ce truc de Chloé et de sa mère, là, franchement, si t'entends un truc comme ça dans la communauté noire, la communauté maghrébine arabe, la communauté asiatique, franchement, ça va tenir de l'exception. Ça va tenir même du miracle. Pas de la malédiction. Mais chez les blonds, les bails comme ça, je suis désolé, c'est trop commun. On n'a qu'à se dire la vérité, vivant. On n'a qu'à se dire la vérité, vivant. C'est bien, franchement. Votre côté très droit de l'homme, tout ça, là. Ah, moi, je suis dedans. Moi, je suis dedans. Parce que c'est votre côté droit de l'homme, là, qui font que les minorités, comme nous autres, tout, peuvent naviguer tout, assez aisément dans beaucoup de pays dans le monde. Alors, pour ça, franchement, on est ensemble. Mais par contre, il y a 2-3 bails là. 2-3 bails là. Hein? On doit vous dire un peu. Parce que je vois tellement pas une maman africaine venir s'asseoir à côté de sa fille en train de faire des bails pareils. En plus, public, bon. Peut-être peut faire ça derrière, back, pour les bails de sorcellerie, les bails de l'ange, je sais pas. Mais comme ça, yeux dans yeux, chatte dans chatte. Ou bien une maman asiatique. Je vois tellement pas, frère, non. Mais une maman blanche là. Là. On me dit ça, je ne veux même pas nier. Parce que je suis désolé. Je ne dis pas que tous les blancs sont comme ça, hein, pas du tout. Mais il y a quand même un bon pourcentage chez vous là qui est comme ça. Ah oui. En tout cas, chez nous autres, le pourcentage est très limite. Est très minime. Ah oui. Parce que j'imagine trop si Chloé était africaine. Et franchement, son buzz, là, il aurait doublé, il aurait voire triplé. Mais imagine même encore si Chloé était maghrébine. Maman l'a confié. La communauté de tous les dangers. Si Chloé était maghrébine, non. C'est que j'ai entendu parler de l'histoire, là. C'est que j'ai entendu parler de l'histoire, là, c'est sûr. J'imagine trop, là, c'est être maghrébine, putain. Internet aurait brûlé. Internet aurait brûlé fort. Je suis désolé, ma famille maghrébine. Vous connaissez votre modèle. Bien. Bien, on fait semblant. Entre nous, on ne fait pas semblant. Vous connaissez votre modèle. Est-ce que ça, là. Mais là, pour le coup, vous auriez eu raison. Vraiment. Parce que franchement, non. Il n'y a pas une Soraya, Khadija, qui est venue sur la toile et tout expliquer une histoire pareille. Parce que franchement, j'ai envie de voir un peu la toile brûlée là. J'imagine la scène, pardon. J'imagine la scène. Chloé, je disais, sa vidéo dure 1 heure. Hein. Elle ne parle pas principalement que de ça, mais c'est le point culminant. C'est vraiment le nerf de la guerre de sa vidéo. Les autres points et tout, je ne vais pas vous les relater ici parce que en soi, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mais vraiment, le poids de avec sa mère, la courte mime, c'est pour ça que je vais faire la vidéo. Donc, vous les Lavas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, ce que vous pensez d'une mère et sa fille qui font un compte mime ensemble et qui se touchent. Même si elles ne se touchent pas mutuellement, mais elles se touchent personnellement, l'une à côté de l'autre, à poil, foufoune à l'air, chatte contre chatte. Ben, on sait que le monde est pourri, hein. Mais franchement, les histoires comme ça, quand tu les écoutes, ça te confirme encore que le monde est pourri. Bon, moi j'ai fini, pardon, c'est dimanche. Maintenant c'est bon, ma journée est finie. Ciao.